Laurent Jaffraud, Le sens moral, une histoire de la philosophie morale de Locke à Kant. L'obligation suppose une règle extérieure à la conscience qui est obligée. Shaftesbury, dans l'enquête sur la vertu, invente en 1699 l'expression moral sense. Suivront Francis Hutcheson, Thomas Reid et Adam Smith. Diderot traduisant en français par un sentiment intérieur naturel ou moral. Depuis l'adjectif éthique, en diminue l'emploi. Le moral sense prend le parti du naturalisme contre le culturalisme. Le noyau du soi n'est pas entièrement le produit de la culture. Attesté par la sympathie, le self-control, l'équité, le fairness et le sens du devoir. Reconnaître à la suite d'Aristote une sociabilité naturelle en l'homme, car sa nature ne peut s'accomplir que socialement. Une certaine sociabilité est inscrite dans le patrimoine génétique de l'humanité. qu'Edwards, parrain néoplatonicien du sens moral, alors que Hume, Smith et Bentham délivreront le permis d'inhumer. Pas de théorie du sens moral chez Leibniz. La thèse de Locke est que les principes pratiques sont des jugements, des propositions ou des règles, et qu'à ce titre, ils sont construits. Leibniz contre Locke tient pour la naturalité et l'immédiateté de la conscience morale. La moralité mobilise des instincts qui nous incitent à des actions que la raison commande. Conception dynamique de l'innéité. Les notions sont présentes de manière embryonnaire dans l'esprit. Pour Kant, le sentiment moral qu'est le respect sera son effet. Les dispositions au bien, mais chacun au défi d'être véritablement un soi. Diderot marque le déclin de la notion du sens moral. Il se débarrasse de la notion comme chimère de métaphysicien, lui l'athée sceptique. Thèse selon laquelle tout est expérimental, tout s'apprend. Le sixième sens est la disposition de qui écoute le récit de bonnes actions. Diderot a bien vu que le sens moral est d'abord l'organe d'un spectateur, théorie esthétique situant l'action comme objet d'un spectacle, un soi qui regarde, qui se regarde. Quelle est l'action la plus belle? Spectateur, agent lui-même. Ce discernement moral est un motif de l'action elle-même, principe de l'action bonne, de la vertu. Les distinctions morales sont présupposées, connexion d'idées, dit Locke. Conscience is the judge, not the law. Burnet déclare que la conscience naturelle est une règle qui dirige les actions. Shaftesbury utilise l'expression natural moral sense et Thomas Burnet natural conscience. Passant de la bonté à la vertu, bonne passion tournée vers soi, le sens moral motive l'agent contre les affections et les passions. Au sens de la coutume, le sens moral dépend d'une culture, du goût. Le contrôle des représentations est un art. Shaftesbury pense à un goût pratique, Hutcheson esthétique. Avec la loi, la bonne action est récompensée, la mauvaise punie. Le désintéressement détermine le sens moral. La propriété de beauté n'existe pas indépendamment d'un sujet qui la contemple. La formation du sens moral requiert l'activité judicative, se transformant en habitude pour ne plus s'interroger sur les principes. Toute prolepse est une réminiscence, ressouvenir des anciens. Avec Edwards, la représentation du bien manifeste l'être que l'on est et le travail de soi sur soi-même. Bayle et Locke utilisent les termes de conscience et de droite raison. Opposition au fanatisme. Avec Locke, la sensation est une métaphore et donc elle est trompeuse. Il faut l'analyser. Relativité des morales et du danger pour la paix publique des consciences erronées. Thèse d'un désir du bien. Tout bien est désiré pour et par la volonté. Spinoza, la volonté, c'est l'idée même qui s'exprime.
Pour Locke, l'émergence de la dernière délibération jusqu'à l'action. Comme Descartes, il associe assentiment et volonté. Hume a soutenu que certaines conditions linguistiques, politiques et sociales, économiques étaient requises pour rendre possible la naissance de certaines idées. La sympathie est une notion plus profonde et plus explicative que le sens moral. La sympathie pénètre tous les sentiments. Smith opposait la sympathie à l'utilité, la sympathie véritable fondement symbolique de la moralité. Avec Kant, le principe formel de la morale concerne la perfection conçue comme fin ultime de toutes les fins. Accomplis la plus grande perfection dont tu es capable et abstiens-toi de ce qui s'oppose à la plus grande perfection dont tu es capable. Il affirme que le respect est un sentiment qui donne force à l'obligation morale et révèle en la raison pratique pure un véritable pouvoir d'affection. Il veut maintenir ensemble la rationalité pure de la loi morale et le caractère sensible. Le sentiment du respect est produit par la loi morale, la raison pratique pure est garante de la moralité de la volonté, affranchissement par rapport à la théologie et de la pensée naturaliste. Le sentiment de respect affranchit la moralité de la tutelle naturaliste, analyse de la volonté à l'efficace de la raison pratique pure définie par Kant comme propriété de notre esprit. La volonté demeure pour Kant une faculté de désirer. La représentation rationnelle peut déterminer la volonté, mais ne peut se substituer à elle. La volonté bonne, volonté déterminée par la loi morale, est toujours une volonté. Le pouvoir de la raison pratique pure reste toujours distinct de la faculté de désirer. Kant parle de disposition au bien, de disposition à la volonté bonne. Disposition à l'humanité en tant qu'être vivant est aussi raisonnable. La vraie vertu ne peut s'appuyer que sur des principes, et plus ils sont généraux, plus elle est noble et élevée. En accomplissant sa fin suprême, la volonté bonne n'agit pas en vue d'une fin. La fin suprême n'est pas au bout du chemin, la fin suprême n'est pas une possession, ni objectif à réaliser, mais motif auquel je peux me déterminer, car je le dois. La faculté de juger relativise l'ontologie, conviction que l'être raisonnable que je suis est moyen, n'est qu'un moyen. Merci.